Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous en ce vendredi 8 juillet. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19 h sur Alizé Télévision. Voici quelques-uns des titres qui seront développés ce soir. Il y a 40 ans, la soufrière entrait en éruption. Le réveil brutal du volcan devait entraîner le départ de nombreuses familles de la région bastérienne. 4 décennies plus tard, des témoins racontent. Depuis le début du mois et pendant 3 semaines, une cinquantaine de petits pointois prennent chaque matin le chemin des Francas. Dans le très connu centre de loisirs, ils apprennent les gestes à faire pour être en bonne santé. Au cours d'un déjeuner champêtre organisé dimanche par Mascaclé, tous les convives sont appelés à porter des micas, une manière de mettre en valeur les bonnes vieilles chaussures en plastique, chères à bien des Guadeloupéens et qui traversent le temps. Le journal, Rony Nabal. Il n'a pas enfilé ses micas, mais il est quand même venu nous rejoindre sur le plateau d'Alizé Télévision. Il s'agit de Jean-Michel Samba, le président du mouvement Kiltirel Mascaclé. Il viendra nous parler de cette manifestation qui se déroule dimanche, Savantico Orizé. Il y a tout juste 40 ans, la soufrière, la vieille dame de Saint-Claude, commençait à faire des siennes. C'était le début d'une éruption phréatique qui a conduit à l'évacuation d'une partie des habitants du sud d'Astère. Un événement qui est resté dans les mémoires de ceux qui vivent aux abords de ce volcan, mais qui a aussi concerné bien d'autres communes de la Guadeloupe. Bien évidemment, ceux qui ont été obligés de fuir le danger ont dû se réfugier en grande partie en grande terre. Éric Pommier a rencontré 2 des témoins de cette époque. 1976, Adi Catan, fille du grand photographe Adolphe Catan, est alors âgée de 27 ans. Évoquer cette période de la soufrière en colère, c'est réveiller de vieux souvenirs, surtout qu'à cette époque précise, la grande famille Catan partage l'ambiance comme de coutume d'un camping sur la plage de Petite-Anse bouillante. Et là, première alerte, la soufrière fait ses premiers caprices. Malgré ce fait, toute la famille feint le danger et reste sur place, profitant de l'allégresse du moment. Environ une semaine après, Adi Catan se souvient de la deuxième alerte, plus significative celle-là. Il a fallu cette fois procéder à une évacuation d'urgence, tout quitter. Adi Catan se souvient de l'exode vers Prise d'eau au Lamentin, à l'abri, loin de la colère de Dame Soufrière. Et ça a été quand même assez difficile. Voilà, on quittait tout et on ne savait pas voilà, ce qui allait nous arriver et quel serait l'avenir, on prenait interrogation. Et donc on s'est tous retrouvés, ce qui a été merveilleux, c'est qu'on s'est tous retrouvés, parents, enfants qui étaient déjà mariés, on s'est tous retrouvés dans une même maison. Donc il y a eu les parents, les enfants, les conjoints des enfants, les petits-enfants. En fait, on était tous ensemble. Donc ça, c'était génial. Point positif, la famille en effet se renoue, mais la réalité reprend vite le dessus. Comment retrouver une activité professionnelle, loin de tout, repartir à zéro, partir à la conquête d'une nouvelle vie, se refaire tout simplement. Là, c'était difficile parce que mes parents travaillaient à leur compte. Ils travaillaient ensemble en tant que photographes. Donc il a fallu qu'ils cherchent un autre lieu pour pouvoir exercer leur activité. Et ça a été pénible, très pénible. Aussi bien pour trouver un endroit pour continuer à travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans la caisse. Hein. Et il fallait quand même faire vivre toute la fratrie. Hein. C'était pas une période réjouissante. On pensait à la maison, on pensait à tout ce qu'on avait laissé à la maison et on ne savait pas si on allait revoir la maison. Et j'avais ma sœur aînée qui attendait son premier enfant à l'époque. Elle a dû accoucher à Pointe-à-Pitre. Et ça a perturbé aussi un petit peu sa grossesse parce que bon, tous ces événements, moralement, physiquement, c'était éprouvant. Adi Catan revoit cette période de sa vie comme si c'était hier. Elle se souvient d'un accueil chaleureux sur la région pointoise. Privilège de renommée réservé en effet à une famille qui avait pignon sur rue à l'époque. Elle a donc en mémoire ses parents qui se reconstruisent, retrouvent le sourire, une clientèle de Basse-Terre qui revient, bref, une vie certes différente, mais qui aurait selon elle apaisé les souffrances intérieures et morales. Ainsi a évolué cette nouvelle vie jusqu'à ce fameux jour de délivrance. Alors imaginez un peu l'explosion de bonheur, mais aussi la difficulté de réintégrer en fait la vie qu'on avait laissée 6-8 mois auparavant. Et ça n'a pas l'air, mais on s'habitue très vite. S'habituer, 40 ans après,
Toute la population voit une grande admiration pour ce volcan qui fait, quoi qu'il en soit, partie depuis du paysage et surtout du patrimoine. Depuis 3 ans, Adi Katan est à l'abri du volcan. Elle a choisi en effet le calme dans les hauteurs de Bouillante, baignée dans une nature apaisante, mais toujours dans un coin de sa tête le souvenir d'une période où toute une vie aurait pu être ensevelie en très peu de temps par cette fameuse soufrière qu'Adi appelle aujourd'hui Sa Majesté. Nous sommes quartier Masure à Saint-Claude. Cet octogénaire est un ami privilégié de la soufrière. Tous les matins, ce Saint-Claudien entame une discussion avec le volcan par respect. Il fait partie intégrante de son environnement depuis plus de 60 ans, mais les souvenirs du 8 juillet sont intacts. Je n'ai pas couru, mais j'ai marché vite. C'est-à-dire que je travaillais ce jour-là, puis je suis passé ici. C'était un peu le début de vacances. Il y avait mes 2 fils qui étaient là. Alors j'étais venu les voir quoi. Et puis brusquement, je les ai trouvés là. Je les laissais et en arrivant à Basse-Terre, j'entends que ça a pété quoi. Ouais. Mais ça a commencé bien avant le 8 juillet. Il faut compter depuis fin 75, ça a commencé déjà à bouger. Enfin, le coup même, c'était le 8 juillet. Raymond Lada a également en mémoire Saint-Claude brusquement démuni de toute activité, rue déserte, commerce fermé. Lui s'en est allé contraint et forcé, qu'importe, le dépaysement de la Grande Terre, Raymond Lada est resté positif. Bon, il y a des gens qui ont souffert de ça, Grande Terre, en Bémaro surtout. Mais moi, je n'ai pas eu à souffrir de cette vexation, parce que, étant donné que je suis un Guadeloupéen 18 carats, donc j'ai toujours vécu dans toutes les communes de Saint-Claude, je suis connu un peu comme le pain. À son retour, il a fallu composer avec le scénario d'une ville fantôme. 40 ans après, notre Saint-Claudien confirme que sa commune retrouve au fil du temps sa ferveur d'antan. Le temps est à la nostalgie, car une telle époque a forcément marqué les esprits, suffisamment aujourd'hui pour que le Saint-Claudien du quartier de Masure rende un hommage à un homme. Le carrefour qui se trouve du côté de l'église, de la route du Matouba et de l'église et de la route de l'hôpital, où il y avait monsieur Robert David, qui était le policier municipal. C'était sa fonction, c'était où il travaillait. Eh bien, le monsieur est resté en fraction pendant tout l'événement, depuis le matin jusqu'au soir, dans le tournant là, à faire la circulation. Grâce à lui, car sinon, peut-être il y aurait eu beaucoup d'accidents. Eh bien, il est resté là. Et moi, je dis, je souhaite, et c'est un vœu que je formule, qu'on nomme ce carrefour le carrefour Robert David. Nous reviendrons sur ces événements à Saint-Claude et en Basse-Terre dans notre édition de demain également. Les choses avancent lentement de le conflit à la mairie de Capesterre-Belle-Eau après 2 mois de bras de fer. Représentants du personnel et municipalités ont repris place à la table des négociations et sont arrivés à s'entendre hier sur la question de la reconstitution des carrières des fonctionnaires de la commune. C'était dans la soirée vers 20 h, mais les discussions qui devaient se poursuivre cet après-midi n'ont pas repris. Cette fois, c'est la question des régimes indemnitaires qui bloque. Face aux demandes des grévistes, la municipalité n'aurait avancé aucune proposition. Éric Jalton, après Éric Jalton, c'est au tour d'Harry Chalus de prendre position dans le conflit au Crédit Agricole. Comme son homologue de la première circonscription, le député et président de région dit s'étonner de la régression sociale organisée autour de la prime de vie chère des employés de la banque. Hier, Éric Jalton avait interpellé le ministre de l'économie dans une question écrite sur la décision de la direction générale de la banque de dénoncer de façon unilatérale l'accord qui fixe une surrémunération de 40% à ses employés. L'invité de notre journal de ce midi était Dali, auteur, compositeur, interprète et également cofondateur de l'association Tout est possible, association qui au début de cette année a lancé un programme de formation au métier de l'audiovisuel. On écoute Dali à ce sujet. On était dans une vraie ambition d'aider. Nous avons monté un chantier d'insertion qui a commencé depuis depuis le début d'année, en janvier. Et on est super contents. Nous avons 10 employés. Nous faisons un vrai chantier d'insertion sur 2 ans dans le domaine de l'audiovisuel. On va en parler. Ça a commencé en début d'année. Un programme de formation au métier audiovisuel. Et de nouvelles technologies numériques. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec qui? Ça fonctionne avec nous déjà dans le premier temps et avec le centre de formation fort, dans tout ce qui est au niveau formation. Il faut savoir que c'est un équivalent Bac+2.
Donc c'est très important et ils sont tout simplement des employés. Ce sont des jeunes, ils ont un métier, ils ont un boulot et en même temps ils se forment pour pouvoir devenir, pourquoi pas travailler à l'Élysée peut-être demain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur le terrain, ce n'est pas de la théorie, ils font vraiment du vrai taf dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, c'est un chantier d'insertion, mais basé sur des choses qui se passent actuellement. Ça peut être des clips, ça peut être un reportage, ça peut être le TGVT qui va arriver, c'était la Carujet, sur pas mal d'événements. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Pour faciliter les investissements étrangers, Cuba prévoit la création d'une zone franche dans l'une de ses provinces. Mais avant de développer cette information, direction le Brésil, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Acculé par des soupçons de corruption, Eduardo Cunha, fer de lance de la procédure de l'institution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a annoncé sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Le député évangélique ultra-conservateur était suspendu de ses fonctions de président de la Chambre basse depuis le début du mois de mai pour entrave à la justice. Eduardo Cunha, 57 ans, est visé par de multiples accusations de corruption dans le cadre du scandale Petrobras, soupçonné notamment d'avoir alimenté un compte secret en Suisse avec des pots de vin de plusieurs millions de réals, la monnaie brésilienne. Une commission éthique du Congrès a recommandé le mois dernier que le président de la Chambre soit démis de ses fonctions et l'a interdit de toute activité politique pendant 8 ans pour avoir menti au sujet de ses comptes bancaires en Suisse. L'intéressé a nié toute malversation. La Chambre au complet devrait se prononcer à la mi-juillet. Les médias brésiliens estiment que cette démission du poste de la présidence de la Chambre pourrait faire partie d'un accord passé entre Cunha et ses alliés afin que ces derniers votent contre son éviction totale du Congrès. Cuba prévoit de faciliter les investissements directs étrangers et a récemment créé une zone spéciale de développement à Mariel dans la province d'Artemisa. En somme, une zone franche de 465 km² située à 45 km à l'ouest de la Havane. Dans cette zone, les activités économiques sont différenciées du reste du territoire par l'exception du règlement des droits de douane, des contributions au développement local ainsi que des tributs pour l'utilisation de la force de travail locale. Quant au profit, les investisseurs sont également exempts de toute charge tributaire pendant 10 ans, puis taxés à hauteur de 12%. Dans le domaine des ventes de biens et de services, le poids fiscal ne s'élève qu'à 1% après une première année d'exemption. La zone franche de Mariel garantit également aux acteurs économiques étrangers qui s'y installent des conditions optimales pour la mobilité et les échanges grâce à un système ferroviaire, un aéroport international et un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-conteneurs au moment de l'élargissement du canal de Panama. Bref, Cuba met tout en œuvre pour attirer les investisseurs internationaux. 4 mois après la mort de sa collègue Berta Cáceres, Lesbia Janette Okia a été tuée à coups de machette. Âgée de 49 ans, l'activiste faisait elle aussi partie de l'ONG Copine, le conseil civique des organisations des peuples amérindiens du Honduras. Elle s'opposait à un projet de barrage hydroélectrique sur un fleuve du Honduras, près duquel vivent des populations indigènes. Il n'y a pour le moment aucun indice sur l'identité des meurtriers, mais tout porte à croire que Lesbia Janette Okia a été assassinée à cause de son engagement dans la défense de l'environnement. 5 suspects ont depuis été arrêtés, liés à une entreprise qui avait menacé de mort Berta Cáceres. Selon un rapport de l'ONG Global Witness, 109 militants écologistes ont été tués au Honduras entre 2010 et 2015. Comment occuper sainement le temps de vos enfants durant les 2 mois que durent les grandes vacances, les vacances scolaires? Certains peuvent compter sur les grands-parents, les parents ou des voisins, mais il faut souvent trouver une structure d'accueil adaptée. Alors à la rencontre des animatrices et des enfants de l'accueil de loisirs qui a pris ses quartiers à l'école Sidémé Salvatore à Pointe-à-Pitre. Un ALSH pour des vacances équilibrées, rythmées par des activités physiques, ludiques, créatives et culturelles. Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête, c'est le programme proposé à une 50aine d'enfants de 3 à 12 ans jusqu'au 29 juillet. Reportage Cécile Allègre.
C'est dans la joie et la bonne humeur que ces enfants ont débuté leur semaine d'activité. 50 enfants se sont rendus en fanfare sur le terrain de sport de Chanzy pour mettre en application les conseils que leur prodigue l'association des Francas. 8h30, il est donc l'heure de se mettre au sport. Escalade, vélo elliptique ou course, peu importe. L'essentiel est de se dépenser. À partir des activités que nous allons faire, montrer aux enfants comment être bien dans sa tête et bien dans son corps, tout en alliant le sport et comment manger. En arrivant le matin, on les accueille, nous faisons du sport, un peu de sport. Après, nous allons prendre le petit déjeuner équilibré. C'est-à-dire qu'il faut avoir un féculent, un produit laitier, un fruit et de l'eau en abondance. Et ces jeunes filles ne s'en plaignent pas. On a appris que c'était bon pour la santé et qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. On a pris un bon déjeuner et c'était trop bon qu'on a tout bu. Pour les animateurs, il est essentiel de transmettre des connaissances sur les apports de chaque aliment. Avec le développement des fast-foods et des plats préparés, il semble que les règles de base de l'alimentation soient souvent oubliées par les nouvelles générations. Et lors du petit déjeuner, par contre, on nous donne généralement un fruit. Et ce fruit, moi, je leur explique justement les apports que ce fruit les apporte durant la journée. Par exemple, ce matin, on a donné des bananes. Je leur expliquais que les bananes apportent du potassium. Il y a certains qui connaissent, mais il y a d'autres qui ignorent un petit peu. Donc moi, je les apporte ceux qui ne savaient pas déjà. L'aspect ludique des interventions permet aux enfants de s'amuser tout en apprenant. Ces activités sont très appréciées, beaucoup plus que l'école ou que les colonies de vacances, selon certains participants. Si les kilomètres usent les souliers, les jeunes semblent, eux, inépuisables. Ici, on joue, on fait des belles activités, on s'amuse. Ici c'est bien. J'ai appris déjà qu'il faut manger beaucoup de fruits, qu'il faut faire du sport, il faut manger, bouger pour grandir. Les fruits ça apporte du calcium et c'est riche en vitamines. J'apprends que les fruits c'est bon pour la santé et qu'il faut bouger beaucoup aussi. J'ai découvert aujourd'hui que de la banane il y avait du potassium. On fait du sport, on joue et surtout on se repose aussi. Chaque enfant doit ressortir comblé de ses journées. C'est un des objectifs que s'est fixé l'association. Dans ce but, chaque animateur est formé aux valeurs que sont l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Nous, en tant qu'animateur, on est là pour l'épanouissement de l'enfant. C'est-à-dire quand un enfant vient, quand un parent inscrit son enfant au Franca, les animateurs doivent apporter à l'enfant l'épanouissement, c'est-à-dire jouer avec lui, faire en sorte qu'il se sente surtout très bien au Franca. Alors, terminez les fast-foods devant la télé et bienvenue aux légumes, aux fruits et au sport. En somme, un esprit sain dans un corps sain. En 2010, le chanteur Idla en faisait un véritable tube en parodiant un titre du chanteur jamaïcain de dancehall Vybz Kartel. Cette paire de chaussures en plastique a traversé les âges et semble toujours d'actualité. Je parle là des Mika, ou peut-être préférez-vous les appeler des Titik. Avant, chaussures pour les travaux du jardin ou pour les activités domestiques, les Mika entrent désormais partout et se parent de couleurs. Durant ces vacances, les Mika seront certainement de sortie. Reportage Cécile Allègre. Ils ont su traverser le temps. Noir, rouge, transparent ou jaune, il y en a pour tous les goûts. Si vous les aviez rangés dans vos placards il y a quelques années, il est grand temps de les ressortir. Accessoires vintage, diront certains, les Mika sont de sortie pour les vacances. Les magasins de chaussures font d'ailleurs le plein pour répondre à la demande des jeunes et des moins jeunes. Tout le monde porte des Mika, toujours d'actualité, mais oui. Et il y en a même qui achètent deux couleurs, par exemple un vert, un jaune, et s'ils ont la même pointure, ils se partagent les côtés. Alors ils mettent un côté vert, un côté jaune. La tendance c'est les couleurs, hein, toutes les couleurs, mais on vend aussi beaucoup le noir. Longtemps répandues dans les écoles et dans les familles modestes, ces chaussures en plastique ont aujourd'hui prouvé leur utilité. Qu'on les porte dans le cadre de son travail ou pour le loisir, ces sandales sont devenues un outil indispensable. Certains sont même devenus des consommateurs réguliers. Il y en a qui prennent pour la plage, il y en a qui viennent. On a même un client très fidèle dans les Mika qui vient chaque 15 jours acheter 2 paires de Mika pour la pêche. Il nous dit qu'il ne peut pas aller à la pêche sans ça. Maintenant les enfants, on leur donne ça pour aller à la plage ou pour courir, pour gambader. Mais moi c'était pour aller à l'école. Ce magasin, bien connu à Pointe-à-Pitre, en vend presque 30 paires par jour. Alors si les tongs font fureur aujourd'hui, les Mika,
aussi appelés plastiques ou titik, n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rivaliser encore longtemps. Et pour nous parler non seulement des Mika, mais de l'organisation du mouvement Kiltirel Masca Clé, notre invité et président, il s'agit de Jean-Michel Samba. Bonsoir Jean-Michel. Bien, bonsoir. Alors, Ouvin et puis Mika aujourd'hui là, est-ce qu'on capote Mika? Ben oui, mais on capote Mika toujours, et ça arrive moi à l'école en Mika, ça arrive moi à danser en Mika. Donc voilà. Donc, il traversait le temps, effectivement. On a vu dans ce reportage justement que le Mika est toujours d'actualité. Et de surcroît, il n'a pas un public particulier. Tout le monde porte des Mika. Ben, tout le monde voit que les pêcheurs portent des Mika. Ben, les gens qui travaillent en savane, qui travaillent en jardin, qui portent des Mika. Thibaut qui a drivé, comme moi-même drivé, comme nous drivé, qui portent des Mika. Donc, Mika là, il est pratiquement tout partout. Petite précision, vous-même, quoi dit Mika ou bien quoi dit titik? Eh bien, nous, au moment de dit titik, et effectivement, eh ben, avec le temps, nous recommençons à dire Mika. Mais Mika a toujours été tik-tik. Et on voit qu'il y a beaucoup de modèles, de couleurs. Enfin, justement, parce que sur le plateau, il y a même des Mika à talons. Ça, c'est un nouveau. Oui, voilà. Donc, c'est vrai. On pense que toute modernité, là, effectivement, pour que chaque monde retrouve yo. Et on pense que les créateurs décident de mettre en plus, parce que les couleurs déjà très diversifiées. Et on voit que, bon, elle a ni talons. Mais ça, il n'y a pas même à talons, là. On pense qu'il bat toujours ni monde qui ni talons, presque aiguille. Donc, mais dimanche, nous avons un paquet panel de Mika qui est rentré en Savantico. Alors justement, Masca Clé organise un déjeuner savane, l'esprit Mika. C'est près sur lequel ce dimanche. Première chose, pourquoi mettre le Mika à l'honneur et quel sera le temps fort de cette journée? Eh bien, justement, c'est toujours dans l'esprit à Masca Clé de mettre à l'honneur ça qui fait des noms et des femmes Guadeloupe d'Ubout. Nous déjà nous commençons à désigner ça avant nous avec l'esprit chapeau paille, hein, donc pour bien montrer que Guadeloupe ni des gens qui travailleraient dans le camp, qui travaillent dans l'agriculture et que le chapeau paille représente véritablement le côté local, le côté de la Caraïbe. Et donc voilà, ça nous dit qu'on pourquoi pas ne pas retourner dans le Mika et dire que le Mika peut rentrer un peu partout, parce que nous n'y temps à danser en Mika, nous n'y temps à l'école en Mika, et dit que bon c'est juste pas pour nous occulter, hein, et ça qui jasse si le marché, mais juste pour nous dire nous-mêmes, parce que nous avons tendance à oublier des bidins, et dit jeunesse là aussi, qu'on nous continue justement en ce sens-là, ça a peine qui souligne marqué qui a fait qu'on en mode. Il y aura au programme de cette journée une partie culturelle avec un défilé de mode. Il y aura même un concours de Mika. Avec un concours à Mika. Donc avec des critères bien précis. Donc au Mika au plus original, au plus bel Mika et au Mika au plus sexy parce que quoi ni Mika qui ni talon. Donc voilà, et ça qui est bien c'est que Mouna qui a gagné là, il a un voyage Martinique aller-retour. Donc c'est pour ça que nous avons puis Mika qui est original, puis on a une chance de gagner le concours là. Alors ça c'est pour la partie culturelle, mais il y a aussi une partie culinaire, un beau programme également. Culinaire, oui, partie culinaire, l'esprit déjeuner champêtre, hein, un déjeuner champêtre Guadeloupe, c'est pour ça que nous avons insisté, il faut que nous toujours dit ça, l'esprit déjeuner champêtre Guadeloupe, nous toujours ni cabrit, ni poisson, nous ajoutons une petite touche la vera. Donc, les gens qui adeptent à Vera, là, qui peut trouver Vera sur place, eh bien, on toujours dit pois rouge, ou toujours dit, et voilà, racine, d'accord, que toujours trouver madère, ou que trouver ziam, là, que trouver, et patate douce, là. Donc, c'est pour ça que nous avons dit, nous rester dans Tibou, non, nous qui a levé, faire ça, que déjeuner champêtre, c'est manger là, ça va trouver. Donc, toujours dans l'esprit à perpétuer tradition. Perpétuer la tradition, là. Qui nous aura attendre à dans journée là, ça? Ben, tout le monde qui voulait, tout le monde qui a vu dans bon l'esprit. Donc, le monde qui pas vu dans Mika, c'est pas grave, mais quand ils savent qu'il y a entré dans le cadre de la manifestation, quelqu'un déjà qui a dans le savon qu'elle nous a aménagé et qui a dans l'esprit, fait pas penser qu'il a trouvé des mouns à talons et qu'il a trouvé des mouns à grand jeep. Si on avait mettre grand jeep, il mettre grand jeep, mais fait savent qu'il y a dans un concept, si vous voulez, qui est authentique. Voilà, c'est ça, ils savent ça. Et ce sera aussi l'occasion d'assister à la finale, puisque ce sera la finale de l'Euro 2016 entre le Portugal et la France. Eh ben c'est ça paradoxal. Donc, comme nous-mêmes, local à Masca Clé, aussi entre la tradition et la modernité, nous, à côté national, mais en même temps, nous avons la cour. Mais nous, quand mettre à plein savon, nous, quand mettre un écran LED. Donc, après bachin, c'est véritablement un écran LED pour que tout le monde puisse garder finale à yo en tout temps en toute quiétude, voilà. Simplement. Et parmi les participants à cette journée, il y aura
Ridla. Eh bien, Kenny Ridla. Hein. Donc, nous cherchons à savoir qui est artiste. Bon, la question ne se posait pas, mais qui peut épouser véritablement. Parce que nous jouons un artiste qui peut épouser une manifestation que nous allons mettre en place. Eh bien, nous, jeunes Guadeloupéens qui a fait la dérision, mon dérision pour nous qui sérieux. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle nous invite et ils répondent nous positivement et que la dimanche, avec nous pour faire vibrer, nous dit faire le show à la Ridla et voilà. Et bien entendu, nous avons aussi en première partie à Ridla, nous avons les jeunes à Mascaclé. Qui justement en plein thème là parce que enfin pas dit tout mais en plein thème là il va faire première partie à Ridla et nous gagnons défilé de mode avec un titre de base justement à dans l'esprit amical. Alors Jean-Michel, récemment le mouvement Kiltirel Mascaclé a organisé une manifestation autour des cimetières. Oui. Cette fois c'est autour du MICA. D'autres choses de programmer pour l'association durant les semaines, les mois qui viennent? Nous avons dit tout, hein. C'est-à-dire que bon, déjà, nous, pour le mois d'août, mais nous sommes partis justement à la Dominique, nous sommes à la rencontre des Kalinago, pour savoir que nous attaquons, on échange éveillé depuis pour le mois de février, hein. Nous avons fait à le cadre week-end qui tire là nous. Voilà, dans Beldoukou, bon jardin Beldoukou. Nous avons joint justement, et nous sommes partis pour du 11 au 14 août. Nous avons dit les gens qui justement étaient bien partis avec nous, pas de problème, ni encore en place pour nous justement à découvrir le territoire et Kalinago, et notamment prendre un bon plaisir et découvrir la Dominique parce que nous allons mettre en place véritablement des transferts et on programme, un bel programme pour nous découvrir la Dominique en 4 jours. Merci beaucoup Jean-Michel Samba d'avoir été notre invité. On rappelle que l'esprit MICA, c'est dimanche 10 juillet. Dimanche 10 juillet, nous avons dit que venez pratiquer à vous. Un local là ouvert toute la journée demain, tout au soir là ouvert. Venez prendre un ticket à vous pour que dimanche, là, 11h du matin, qu'il y a là. Il dit au papa que la Coupe du Monde et Coupe d'Europe là, il est en direct en savant Natico, non la Veritas. Et Vin avait Mika Azot en Pia. Et Vin Mika en Pia, ou peut mettre en tête à vous si vous voulez, vous dans l'esprit Mika là. Merci beaucoup. Un point rapide sur la météo pour ce soir et demain. Le ciel demeure couvert ce soir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Demain, quelques averses sont possibles, mais on devrait avoir du beau temps le plus souvent. Côté qualité de l'air, les choses s'améliorent avec un indice Atmo A3 pour une bonne qualité de l'air. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, suivi des informations nationales et internationales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. Demain, 12h30, c'est Yoann Charpentier-Titi que vous retrouverez pour le prochain journal d'Alizé. On se laisse avec quelques notes signées Ridla. Yeah, original Mr. Ridla, Papa Noble License System. Don't go here, my friend. DJ Gyro, Mr. Dunkers. On applaudit.